Très bien. Alors, on va vous parler d'un projet complètement fou. Évidemment, ce sont des gens du Marin qui le portent. Jean-Marie Biette, le retour. Et quand je vous dis que c'est un projet fou, je vous assure que c'est un projet fou. Et dire que c'est mon patron. Tu vas pas faire ça avec les finances de l'entreprise, j'espère? Ah, certainement pas. Ah bon, je suis rassuré. Non, mais il faut bien rêver dans la vie. Hein, on a parlé de passion, d'amour de la mer. Hier soir, Didier Spade a fait rêver aussi avec le futur paquebot France. Un rêve, on espère tous qu'il va devenir réalité. On va vous montrer un petit film qui va commencer à vous parler d'une très très belle aventure qu'on va préciser ensuite. Ludo, si tu es prêt. C'est énigmatique. Énigmatique, voilà. On a Étonnant. Grand paquebot et grand voilier, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Alors justement, pour nous en parler un petit peu plus, je vais appeler ici sur scène Damien Grimont. Damien Grimont qui arrive. Alors je vous précise, c'est compliqué de le décrire parce qu'il est ingénieur, entrepreneur, navigateur. Il a fait des courses au large. Dans le Marin, on le connaît, il est le promoteur du projet Blue Ring. Le port de plaisance il a fait la mini transat, il a fait la route du Rhum, il a organisé le record SNSM, la solidaire du chocolat. Bref, il a beaucoup d'arcs, de flèches avec son arc, enfin je ne sais plus, de cordes à son arc, voilà. Damien, tu vas peut-être nous expliquer un petit peu justement quel est le lien dans toutes ces images qu'on vient de voir. Alors, juste avant de parler de ça, merci Jean-Marie. Juste avant de parler de ça, je voudrais vraiment remercier du cœur Francis Valla pour non seulement son accueil, je suis vraiment extrêmement fier de pouvoir présenter ce projet pour la première fois devant, j'allais dire, mes pairs et tous ceux que je respecte infiniment dans le monde de la mer et qui est magnifiquement représenté ici. Merci Francis. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Alors effectivement, ça fera juste 100 ans, en juin 2017, qu'en fait, il y a un événement historique assez méconnu, un peu occulté par celui de 1944, mais il y a eu 200 000 hommes qui ont débarqué sur les côtes françaises, suivis après par près de 2 millions d'Américains qui sont arrivés sur le territoire européen. Donc il faut imaginer à l'époque les villes de Brest et Saint-Nazaire qui vivent véritablement une transformation. Par exemple, vous aviez à Saint-Nazaire 90 000 Américains pour seulement 70 000 Brestois. C'est aussi de très nombreuses infrastructures, puisqu'en fait les Américains installent leur camp de base, contrairement au débarquement de 1944, c'était en zone libre. Et donc il y a de multiples infrastructures qui se développent dans les villes de Brest et Saint-Nazaire. Et c'est précisément le 26 juin 1917 que les premiers SAMIs américains apportent une aide finalement qui sera décisive dans le règlement de ce conflit qui était vraiment un conflit sans précédent. Et c'est là que prend finalement la naissance de l'événement The Bridge. Alors pourquoi The Bridge? Parce que The Bridge invente un parcours reliant deux continents sur le trajet retour finalement symbolique du débarquement. Et cette fois-ci de l'Europe vers les États-Unis, presque 100 ans jour pour jour en juin 2017 après le débarquement américain de 1917, et surtout du pont de Saint-Nazaire au pont Verrazzano, le fameux pont Verrazzano, vous pouvez voir le marathon de New York s'est lancé à New York. Verrazzano, français qui a découvert New York. Franco-italien. Franco-italien, mais enfin il était armé par la France. Voilà, tout à fait. Et envoyé par François Ier. Donc finalement, pour faire un défi à la hauteur de l'événement historique, on a choisi de lancer un défi un peu fou,
c'est-à-dire les plus rapides multicoques ultimes, les fameuses ultimes, que vous avez bien vues dans la route du Rhum, qui seront opposées dans un défi contre la montre inédit au plus prestigieux des paquebots du monde, le Queen Mary 2, qui sera pour la première fois de retour dans son port de construction. Et évidemment, il sera encadré par la Marine nationale qui viendra de Brest, que je salue au passage et que je remercie pour son engagement à nos côtés. Mais au-delà de célébrer à sa manière ce centenaire d'envergure internationale, The Bridge, au-delà des festivités du centenaire, voudrait mettre la lumière sur 100 ans d'influence de la culture américaine, 100 ans de liens fraternels qui unissent les deux continents. Et donc, quoi de plus naturel de choisir les valeurs du sport et de la musique, avec en tête de pont, si j'ose dire, le centenaire de l'arrivée du jazz, avec très précisément l'arrivée du bien nommé James Reese Europe, qui est arrivé avec son big band à Brest en 1917, donc centenaire de l'arrivée du jazz, et le développement du basket qu'on a choisi comme sport vraiment symbole de la fraternité entre les deux peuples, puisque c'est qu'il y a 400 millions de licenciés dans le monde et que les sportifs français les plus connus aux États-Unis sont bien sûr les basketteurs. Donc un défi majestueux entre le Queen Mary 2 et les multicoques ultimes, le tout sur fond de valeurs fraternelles véhiculés par le jazz et le basket, avec un départ dans cette vraiment fabuleuse région des Pays de la Loire, partenaire fidèle de toute notre dynamique maritime, et je suis bien placé pour le savoir. On peut, je crois, vraiment s'attendre, et je l'espère, à voir beaucoup de monde d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique venir admirer le grand retour du Queen Mary 2 à Saint-Nazaire. Alors Damien, c'est un projet complètement incroyable, hors norme. Je suppose que ce type d'aventure ne se monte pas tout seul. Non, évidemment, vu l'ampleur du projet audacieuse mais réaliste, je voudrais remercier les acteurs qui sont autour de moi, qui forment une association qui s'appelle The Bridge, et je vais les inviter à me rejoindre sur scène. Et évidemment, quelqu'un qui devient président naturel de l'association The Bridge, puisqu'il était patron des chantiers de l'Atlantique au moment de la construction du Queen Mary 2. J'ai nommé évidemment Patrick Boissier. Merci Patrick pour ton engagement. Francis, voilà, je ne le nomme plus, mais qui a pris la présidence du comité de parrainage et que je remercie pour son aide aussi sympathique que déterminante dans le projet. Et puis un acteur avec qui je travaille très souvent, effectivement, dans tous mes projets, et il est toujours là pour aider tout ce qui se déroule sur le territoire. C'est un acteur incontournable de l'aménagement du territoire, c'est Yves Gillet. Je vous remercie beaucoup. Patrick Boissier, on vous a vu à la tête de très belles aventures industrielles. Que venez-vous faire dans cette superbe galère? Tout simplement, pour le mot qui a été prononcé au début, un défi fou. Et je crois que quand on a un projet aussi ambitieux, c'est un projet qui attire. D'abord, ensuite, je trouve que ce projet, c'est un projet évident. C'est un projet pertinent, c'est un projet cohérent. Et donc, c'est un projet qui, à mon avis, est un projet réaliste. Et puis ensuite, vous l'avez rappelé, j'étais à l'origine du contrat de signature de la construction du Queen Mary 2. J'ai vu ce bateau naître à Saint-Nazaire, je l'ai vu partir, même quelquefois dans des circonstances difficiles, que je n'oublierai jamais. Et donc, l'idée de voir revenir le Queen Mary à Saint-Nazaire, c'est quelque chose qui me parle. Alors, j'ai tout de suite, quand Damien m'a proposé ce projet, j'ai tout de suite dit oui, parce que je pense que c'est un vrai projet qui est capable de fédérer le monde maritime et d'attirer des partenaires. Parce que des partenaires, il en faudra. Bon, d'abord, on parle de faire revenir le Queen Mary à Saint-Nazaire. Il faut que la Cunard s'engage. Les conditions du retour du Queen Mary à Saint-Nazaire sont en cours de discussion actuellement. Et puis, on parle d'une course entre le Queen Mary et les grands ultimes. Là aussi, il faut l'engagement du collectif ultime. Et j'ai le plaisir de dire que cet engagement, nous l'avons. Nous avons d'ailleurs dans la salle Patricia Brochard, qui est la coprésidente de Sodebo, qui pourrait peut-être nous rejoindre sur cette scène. Oui, venez sur scène. Merci. Voilà, donc on a les acteurs de la course, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'engagement de partenaires. D'abord, les collectivités locales qui vont être impliquées.
Et j'ai plaisir à dire que la première qui a répondu oui, c'est la région Pays de la Loire. Christophe Clergeau a personnalisé cet engagement. Je pense que lui aussi, il mérite de venir sur la scène. Non, il n'est pas là. Bon, bah tant pis. Mais la région Pays de la Loire... Il voulait l'être, en tout cas, j'en témoigne. Hein, bon, mais écoutez, il ne peut pas être... Mais c'est pas grave, la région Pays de la Loire est engagée à nos côtés. Hein. Bien entendu, il faut aussi les collectivités locales, le département de Loire-Atlantique va nous soutenir, et puis la ville de Saint-Nazaire qui sera la ville d'accueil. Et pour la ville de Saint-Nazaire, je parlais de cohérence tout à l'heure, il se trouve que 2017, ça sera également le cinquantenaire de la SNSM, et vous savez que Saint-Nazaire est engagé chaque année dans le record SNSM. Voilà une occasion de montrer la cohérence. J'ai parlé des Pays de la Loire, mais je n'oublie pas ce qu'a dit Damien tout à l'heure. Les Samis, ils ont débarqué à Saint-Nazaire et à Brest, et j'espère bien que la Bretagne, le Finistère et Brest vont très rapidement rejoindre cette équipe. Avec déjà un engagement breton, la Marine nationale, on l'a dit, la Marine nationale qui a un appui, une implantation extrêmement forte à Brest et qui a un caractère breton certain, mais aussi méditerranéen, c'est vrai, mais sera aux côtés de ce projet. Voilà. Et puis, au-delà de ça, ben, si on veut parler d'un projet, il faut des médias. Alors, bah, c'est évident. Le groupe Ouest France soutient. Il ne pouvait pas faire autrement, mais il faudra aussi de la radio, de la télévision. Je peux vous dire que le président François-Régis Hutin, et je parle sous le contrôle de Jean-Paul Boucher, directeur général délégué, qui est ici présent, est non seulement parraine cette épreuve, mais ça le passionne. Autant que vous, d'ailleurs, aussi, de voir le Queen Mary ramener son étrave du côté des quais de Saint-Nazaire. Donc le groupe Ouest France, mais fera de la radio, de la télévision, et nous aurons le soutien de Radio France et de France Télévisions. Patricia Branchard, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, au nom de la classe ultime, au nom de Sodebo, en quoi cette course totalement atypique peut vous intéresser et vous intéresse ? Déjà, je vais commencer par vous présenter ce qu'est le collectif Ultime, et je pense que vous aurez les réponses dans la présentation. Donc, le collectif Ultime, c'est une association d'armateurs qui a été créée, on a vu les trois bateaux, par Banque Populaire, Massif et Sodebo. Donc, 3 armateurs qui sont engagés dans le milieu de la voile depuis un certain nombre d'années, puisque, en ce qui nous concerne, ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on est sponsor, soit d'un bateau, soit de course. Et puis, en ce qui concerne Massif et Banque Populaire, ils sont engagés dans le milieu maritime depuis plus de 20 ans également. Donc cette association est évidemment ouverte à tous les armateurs qui auraient envie de se lancer dans l'aventure des maxi multicoques, des ultimes, tels que Damien les a présentés. C'est une aventure, j'allais dire, on a parlé d'émotion, d'enthousiasme, c'est en tout cas une aventure effectivement très enthousiasmante parce qu'elle est basée fondamentalement sur l'humain, sur l'émotion, sur le partage, sur l'innovation et tout cela autour de compétitions de très haut niveau. Ces bateaux, on les a vus, c'est quand même... On les a vus sur la route du Rhum, c'est impressionnant. Pas assez longtemps à mon goût, mais bon... Oui, enfin... mais ça va venir, ça va venir. Fortune de mer, comme on dit. Exactement, ça fait partie des risques de la voile. Donc le collectif, il a pour vocation justement de fédérer les parties prenantes que sont les organisateurs de courses, les porteurs de projets, Damien en fait partie, les villes, les médias, les sociétés de communication, mais évidemment aussi les skippers et les armateurs, pour créer un championnat qui aura lieu sur 4 ans, avec des courses qui leur seront soit dédiées, soit dans lesquelles ce seront des courses auxquelles ils participeront, qui auront été créées également pour d'autres bateaux. Le point d'orgue de ce championnat sera un tour du monde en solitaire, sans escale, et la première édition sera après The Bridge. The Bridge va inaugurer un peu ce championnat et ensuite il y aura en 2017 ce tour du monde. L'état d'esprit de ce collectif, et là c'est là où on rejoint les raisons pour lesquelles on a adhéré et on s'est positionné sur la proposition de Damien, c'est d'être sur des projets collaboratifs. Le collaboratif est extrêmement important pour nous, pour essayer d'avoir des projets qui soient aussi les plus innovants possibles, qui s'adaptent vraiment aux différentes évolutions, mais qui soient aussi novateurs sur le plan de la communication, sur le plan des propositions de course. Et là, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux que cette proposition qui nous a faite par Damien. Pour ceux qui le connaissent, c'est un peu un créatif, un peu fou. Et c'est ça, Pardon justement, de vous presser un petit peu, mais je vois André qui est en train de...
J'ai bientôt pianoter terminé. sur son iPhone. C'est justement ce qui nous a plu, c'est que c'est un projet un peu fou, très novateur, avec lequel on va pouvoir aussi travailler en collaboratif et sur lequel on pourra parler de la voile et de la mer sous un autre angle, en associant effectivement de l'histoire, de la musique, de la compétition, et c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de ces projets de ce collectif ultime. Voilà. Merci beaucoup. Et je peux vous dire que pour me balader un petit peu sur les sites étrangers où la voile française, on n'en parle pas forcément beaucoup, je peux vous dire que les images des ultimes et de Sodebo avant sa malheureuse fortune de mer circulent énormément. Un petit mot de la part de Francis Vallat, parce que dès qu'on met la passion, la mer, ses yeux s'illuminent. Donc Francis, et même quand on fait du bateau, il aime bien le bateau par procuration. Donc Francis, à toi. Ah oui, en direct aussi. D'ailleurs, je navigue beaucoup avec Patrick et grâce à lui. Oui, alors, en deux mots, parce que tout a été dit, c'est vrai que c'est extraordinairement excitant. Je suis sûr que 95% de la salle aimerait être à notre place et s'occuper de ce merveilleux dossier. Donc, dans le comité de parrainage que nous sommes en train de constituer, il y a des grands noms. Vous avez cité la Marine nationale. Il y aura bien sûr le cluster maritime français. À ce sujet, je vais très vite parce que la ministre est là. Et c'est très bien d'avoir deux présidents pour le prix d'un. Lui, il est là-bas. Donc le cluster maritime français, le European Network, le cluster européen, disons, la SNSM, le GICAN, Fédération française de voile, etc. Et puis j'ajouterais simplement que c'est pas un projet aussi fou que ça, parce qu'on est quand même très très rationnel, Patrick et moi. C'est bien pour ça qu'on est venu vous voir. Hein. Et donc on a fait une réunion pour décider est-ce qu'on y va ou si on n'y va pas. Ça a duré exactement 4 secondes. Quoi. Donc non, on est absolument... et on y croit. Et j'ajouterais simplement par rapport à tout ce qui a été dit que Damien le sait, j'avais encore François Cuyandre... vendredi, on a beaucoup de contacts avec la région Bretagne et on peut être tout à fait raisonnablement optimiste, je crois. Voilà. Merci, en tout cas, merci beaucoup Francis, merci à tous. Je vois que Christophe Clergeau est là. Christophe Clergeau est là. Rejoindre sur la scène. Ah oui, alors un petit mot. Pour la photo. Ne serait-ce que pour la photo, mais vraiment un tout petit mot parce qu'il y a André qui va m'assassiner. J'arrive du comité de pilotage EMR Pays de la Loire avec le maire de Saint-Nazaire, donc je l'excuse. Non, très bien. On est complètement engagé avec le maire de Saint-Nazaire, toute la région, et ça doit être une grande fête américaine dans l'ouest de la France, à Brest, mais aussi à Saint-Nazaire et Nantes. Donc on est vraiment à 100% dans ce projet-là, qui doit être une grande occasion encore de faire rayonner la dynamique maritime ici. On est très content d'avoir scellé l'acte de naissance là aujourd'hui de The Bridge et selon moi, on va en entendre parler quand même pas mal de fois parce que ça va se faire et bien se faire. André, pardon du temps. Non, c'est très bien, on est dans le timing. Merci beaucoup à vous et à devoir d'assister à ce spectacle incroyable.